Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Roy qui est agente de migration pour Place aux Jeunes. Bonjour. Bonjour Ariane. Bienvenue à TVCGR. Donc, les séjours exploratoires de Place aux Jeunes, ça c'est une activité très importante en fait pour amener de nouveaux arrivants dans la région et ça débute cette semaine. Ah, absolument. Au moment où on se parle, en fait, les participants sont sur la route, ils s'en viennent. Je vais être due pour les accueillir en soirée. Donc, oui. Donc, il va y avoir combien de personnes qui vont venir ici en région? Cette année, c'est 11 participants qui vont faire le séjour exploratoire de groupe. Il existe aussi des formules individuelles où les gens, par exemple, quelqu'un qui obtient une entrevue d'embauche dans la région va pouvoir profiter d'un séjour exploratoire personnalisé, donc d'une journée. Donc, ce qu'on fait, c'est que souvent, le matin, ils passent leur entrevue, puis on passe le reste de la journée ensemble là, pour vraiment faire de la recherche au niveau de leurs besoins, tu sais, que ce soit un logement, chercher de la place en garderie pour les enfants, découvrir les lieux qui pourraient leur plaire. Tu sais, si on a quelqu'un qui tripe sur le ski de fond, bien, je vais les amener voir les spots de ski de fond, tu sais, par exemple. Mais là, on parle vraiment d'une formule de groupe, donc qui sur 4 jours, où là, on y va vraiment à fond là, dans la découverte, dans l'immersif et de toutes les possibilités d'emploi ici. Donc, en gros, là, un séjour exploratoire de groupe, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à quoi? En fait, c'est sûr qu'il y a toujours des moments où il va avoir des contacts avec des employeurs parce que le but, c'est de venir faire son réseautage professionnel dans la région. Donc, il y a toujours des contacts avec des employeurs. Ensuite de ça, il y a des contacts avec des nouveaux arrivants, des gens qui ont fait le saut en région, qui peuvent leur parler de leur expérience personnelle. Il y a aussi des Gaspésiens, des Gaspésiennes, évidemment, qui viennent rencontrer ces participants-là, qui vont leur parler un peu de la vie dans la région et tout. Puis, il y a un beau volet de découverte aussi, là, où on va leur faire découvrir les produits du terroir, les activités qu'il y a à faire ici. Puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment leur exposer c'est quoi la vie dans la MRC du Rocher-Percé, c'est quoi la vie en Gaspésie. Donc, le but, c'est pas juste de les faire tomber amoureux de la région, c'est aussi de les faire prendre conscience de tous les enjeux de la vie en région tels qu'ils sont, là. Ben oui, absolument. Puis on est chanceux, nous, parce qu'on a une région qui se vend facilement. On a une région qui a un fort attrait ou un fort... mon Dieu! Oui, bien en montage. Fait, Non, mais je veux dire, on a une région qui se vend vraiment facilement dans le sens où, avec toute l'industrie touristique, on entend beaucoup parler de la Gaspésie, mais nous, on est vraiment plus là pour montrer puis vendre, entre guillemets, le volet vie dans la région, à l'année, avec une job, des enfants, des activités et tout. Donc, finalement, quel genre de participants on va aller chercher pour participer à ça? On va chercher des diplômés. Donc, c'est le critère numéro 1 pour avoir accès au service de Place aux Jeunes à la base, c'est d'avoir un diplôme post-secondaire, donc DEP, cégep, universitaire. À titre d'exemple, cette année, je vais avoir une agronome, un enseignant de cégep, je vais avoir une infirmière, je vais avoir quelqu'un en relations industrielles, un programmeur web, une spécialiste en loisirs, donc une intervenante en loisirs. Je vais avoir 2 entrepreneurs qui pourraient venir établir leur entreprise ici. Je vais avoir une spécialiste en périnatalité, une personne qui est en environnement et une conseillère en orientation. Donc, c'est une belle grosse variété là, très de participants. Qu'est-ce que ça apporte à la région de tenir ce genre d'événement-là, d'amener des gens de l'extérieur à la rencontre là, de la région? Bien, c'est sûr que c'est pas un secret pour personne. On est en grosse pénurie de main-d'œuvre. On est en grosse pénurie de main-d'œuvre spécialisée aussi dans la région. Donc, ce que ça apporte à la région, bien, ça apporte des nouveaux arrivants, ça apporte des nouvelles personnes qui viennent s'établir ici. Ça fait en sorte qu'on a des services qui sont parfois arrêtés parce qu'il n'y a personne pour combler les postes. Donc, ça amène un renouveau, ça ramène un dynamisme dans la région. Puis, si on parle en chiffres, l'année dernière seulement, donc en 2017, on a accueilli dans nos services 114 nouveaux arrivants. Donc, si on calcule là, tous les adultes qui travaillent avec un salaire médian X de 40 000 par exemple, on atteint une retombée économique de 3 960 000 pour 2017. Ce qui est majeur. Ce qui est quand même intéressant, là, qu'on n'aurait pas eu sinon ou qu'on n'aurait pas su. Ouais. Donc, cette année, dans le séjour exploratoire, quel type d'activités vont faire les participants?
Bon, bien, comme je te disais tantôt, il y a toujours le volet employeur. Cette année, on est chanceux, ça tombe en même temps que le Salon de l'emploi, la Journée de l'emploi, pardon, qui est organisée ici à l'Aréna de Grande-Rivière avec la Chambre de commerce, Emploi Québec, le CJA Option Emploi. Donc, cette année, on va aller au Salon de l'emploi directement pour que les gens puissent rencontrer des employeurs, aller porter des CV, faire du réseautage. On va visiter des entreprises. Je pense entre autres aux fermes marines du Québec qui nous accueillent à chaque année pour montrer aux gens que oui, c'est possible de démarrer une entreprise qui a du succès en région. La microbrasserie Pic Caribou, on ne peut pas passer à côté de ça non plus. On fait aussi des visites plus de découverte. Je vais les amener dans le Mont-Sainte-Anne, je vais les amener rencontrer des petites perles qu'on a ici dans la région. Pas vendre des punchs tout de suite, là, mais je pense entre autres à Jean-François Tapp qui est en train d'ouvrir le camp de base à Coin-du-Banc. Mais Jean-François, lui, il nous dit ben OK, moi je vais rencontrer ton groupe, Stéphanie, mais au premier belvédère dans le Mont-Sainte-Anne. Donc on essaie toujours de les faire sortir un peu de la fameuse rencontre dans une salle éclairée au néon. Là, on les met vraiment sur le terrain. On fait des activités culturelles aussi, puis on fait une activité avec le comité d'accueil des nouveaux arrivants là, pour qu'ils puissent déjà commencer à tisser des liens avec des gens qui vivent ici. Donc, dans le fond, pour pouvoir aussi parler avec des gens qui ont fait le saut. Oui, c'est ça, des gens qui ont fait le saut, des gens qui ont fait le séjour exploratoire dans le passé puis qui ont choisi de s'établir par la suite. Donc, ça devrait être super intéressant. En plus, cette année, je suis vraiment contente. J'ai des natifs, j'ai des Gaspésiens originaires d'ici qui vont faire le séjour exploratoire. Pour éventuellement revenir? Oui, eux autres, ils veulent revenir en région. Puis ça, j'aime toujours ça parce que, tu sais, quelqu'un qui est né ici, qui a grandi ici, qui dit qu'il a son réseau puis qu'il n'a pas besoin de cette aide-là, dans le fond, je leur dis toujours, mais écoute, tu connais la région avec tes lunettes de Gaspésien, de personne qui a grandi ici puis qui a toute sa famille ici, mais est-ce que tu as déjà regardé la région avec tes lunettes de jeunes professionnels qui cherchent une job, qui cherchent à s'établir puis à se faire un réseau professionnel? Non. Donc, c'est vraiment l'occasion pour eux de venir le faire. Donc, c'est aussi bon pour les gens de l'extérieur, pour les personnes immigrantes ou pour des Gaspésiens de souche là, qui veulent revenir dans la région. Donc, c'est ça, en fait, souvent quand on quitte la région pour aller étudier, on est assez jeune, donc on a un regard on pourrait dire presque d'adolescent sur le lieu. Donc là, c'est vraiment apporter une nouvelle vision, là. Oui, c'est ça, c'est de venir revoir la région avec des lunettes de jeunes professionnels, comme je t'expliquais, puis de regarder la région aussi pour ses opportunités de carrière et non pour « Ah, ben c'est chez nous, je connais tout le monde ici. » C'est beau, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vraiment plusieurs activités très enrichissantes. Oui. Est-ce que ça fait plusieurs années que les séjours exploratoires existent? Oh mon Dieu, oui. Je pourrais pas te dire le nombre exact d'années, mais je sais que notre place aux jeunes est implantée ici depuis plus de 15 ans. Donc, le chiffre exact, je sais pas. Donc, ça fait longtemps quand même que ces activités-là ont fait leurs preuves. Oui, absolument. Les gens qui participent au séjour exploratoire, généralement, est-ce qu'ils vont s'établir ensuite dans la région? Oui, il y en a qui s'établissent. J'ai pas amené avec moi les chiffres ce matin, mais à chaque année, là, sur une quinzaine de participants annuellement, il y en a environ 5 à 6 qui vont s'établir dans l'année en cours. Puis il y en a qui vont s'établir 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. On voit des gens qui s'établissent, qui ont fait des séjours exploratoires il y a 4 ans. La graine a germé, le projet a poussé, ça fait son chemin, puis là, oups, il arrive. Donc, on voit que c'est un investissement qui est rentable d'aller chercher ces jeunes-là pour leur faire découvrir la région. On voyait les retombées économiques tantôt de presque 4 millions, ce qui est quand même impressionnant. Oui, on est très contents cette année. Les séjours exploratoires, c'est financé par qui? Oui, c'est sûr que ça coûte cher de faire descendre tout ce beau monde en Gaspésie pour quelques jours. C'est financé en majeure partie par la MRC du Rocher-Percé via l'enveloppe qui appelle « Contrer la baisse démographique ». Okay. Donc, eux donnent des sous pour ça. Il y a Emploi Québec qui finance également le projet Place aux jeunes et les séjours exploratoires et la SADC du Rocher-Percé qui injecte des sous. Et il y a évidemment Place aux jeunes en région, donc le secrétariat à la jeunesse du Québec qui donne une enveloppe là, de base là, pour la tenue du projet Place aux jeunes dans une MRC. Donc, vraiment des partenaires importants qui croient en la démarche aussi. Là. Oui, puis c'est des partenaires locaux aussi. C'est pas de l'argent qui vient d'Ottawa ou... oui, il y a des sous qui viennent de Québec, mais je te dirais que ça sert à financer le projet Place aux jeunes, mais les activités sur le terrain, là, le séjour exploratoire, les comités d'accueil des nouveaux arrivants qui sont aussi financés par la stratégie d'établissement durable en Gaspésie, c'est vraiment des partenaires qui sont ici,
là, donc qui investissent des sous pour dynamiser la région puis amener des nouvelles personnes. Donc, un gros merci à nos partenaires financiers. Très bien, donc Stéphanie Roy, un grand merci de nous avoir rencontrés en studio aujourd'hui. Merci beaucoup, je m'en vais chercher mon monde. Bien, merci beaucoup. Merci.